Imagine une salle d'hôtel pleine à craquer, des gens debout faute de chaises parce que les places assises ont été prises d'assaut bien avant l'heure annoncée. L'air est chargé d'excitation, de murmures impatients et sur scène, un homme en costume impeccablement taillé, micro en main, promet une chose simple, presque addictive, la pauvreté est finie. Ces mots résonnent comme un mantra, un appel à une vie transformée où l'argent coule à flot sans effort insurmontable. À la fin de la présentation, l'atmosphère est électrique. Certains vendent leur moto sur le champ pour rassembler des fonds, d'autres hypothèquent leur maison familiale sans une seconde d'hésitation et beaucoup envoient leurs économies de toute une vie en quelques clics sur une plateforme en ligne. C'est l'euphorie totale, le rêve qui semble enfin accessible. Mais quelques mois plus tard, tout se fige brutalement. Les retraits sont bloqués sans explication, le token promis s'effondre comme un château de cartes, les groupes WhatsApp explosent de messages paniqués, de questions sans réponse, de colère grandissante. Et au centre de cette tempête dévastatrice, un nom émerge, répété inlassablement. Émile Parfait-Simbe, le visage charismatique derrière Liepli-Mal. C'est l'histoire d'une ascension fulgurante et d'une chute qui a laissé des milliers de vies en miettes, une leçon sur les mirages de la richesse facile, dans un monde où la crypto promet tout, mais cache souvent des pièges mortels. Important avant de commencer. Cette histoire touche à des accusations sérieuses d'escroquerie et à des procédures judiciaires qui varient selon les pays impliqués. Je vais m'appuyer sur des éléments vérifiables, notamment les avertissements officiels de régulateurs financiers. Là où les informations récentes sont incertaines, comme les procédures en cours, la localisation exacte des personnes concernées ou les détails non confirmés, je le dirai clairement, sans spéculer ou inventer quoi que ce soit. L'objectif ici n'est pas de juger, mais de raconter les faits tels qu'ils ont été rapportés publiquement pour que vous puissiez tirer vos propres conclusions. Souvenez-vous, dans le monde des investissements, surtout en crypto, la prudence n'est pas une option, c'est une nécessité. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est souvent parce que ça l'est. Allons-y étape par étape, en déconstruisant cette affaire qui a captivé puis brisé tant de rêves. Partie 1. Le décor. Comment Liepli-Mal s'est rendu inévitable. Au départ, Liepli-Mal n'est pas vendu comme une arnaque évidente ou un piège grossier. Non, c'est présenté comme une véritable révolution, un changement de paradigme qui va bouleverser la vie des gens ordinaires. Imaginez une plateforme qui mélange habilement la crypto, la blockchain, des packs d'investissement accessibles, des rendements alléchants et un message d'indépendance financière totale. C'est conçu pour toucher les cœurs autant que les portefeuilles. On parle de liberté économique, de diaspora africaine qui peut enfin prospérer sans dépendre des systèmes traditionnels, de communautés unies contre la pauvreté. Et surtout, il y a ce slogan psychologique extrêmement puissant, répété comme un refrain hypnotique, la pauvreté est finie. Ces mots ne sont pas choisis au hasard, ils tapent directement sur l'espoir, sur le désir profond de s'extraire d'une vie de précarité. Ce qui rend le système particulièrement contagieux, c'est le mélange subtil de 3 ingrédients clés qui fonctionnent comme un engrenage parfait. D'abord, une promesse de rendement très élevée, mais expliquée de façon simple et accessible, sans jargon technique pour intimider les novices. On vous dit investissez un peu et regardez votre argent grandir de manière exponentielle. Deuxièmement, une communauté vibrante qui fournit des preuves sociales constantes, des témoignages émouvants de gens qui montrent leurs virements bancaires, des captures d'écran de gains impressionnants, des vidéos de vie transformées avec des voitures neuves ou des voyages exotiques en arrière-plan. C'est du bouche à oreille amplifié par les réseaux sociaux où chaque succès partagé attire 10 nouveaux curieux. Troisièmement, un mécanisme de parrainage ingénieux qui transforme chaque membre en vendeur enthousiaste du rêve. Plus vous recrutez, plus vous gagnez de bonus, créant une chaîne humaine de promotion qui s'étend comme une toile d'araignée. Dans beaucoup de villes d'Afrique francophone, mais aussi au sein de la diaspora éparpillée en Europe ou ailleurs, l'ambiance autour de Liepli-Mal ressemble à un véritable mouvement social. Pensez à des séminaires bondés dans des hôtels modestes ou des salles communautaires avec des projections PowerPoint flashy montrant des graphiques en hausse perpétuelle, des codes de parrainage distribués comme des tickets gagnants, des leaders charismatiques qui haranguent la foule avec des histoires inspirantes. Il y a des paliers à atteindre, des statuts à débloquer, bronze, argent, or, qui donnent un sentiment de progression comme dans un jeu vidéo addictif. Les applaudissements fusent quand quelqu'un annonce avoir atteint un nouveau niveau et cette sensation collective d'être sur la vague du succès est enivrante. Si vous n'y êtes pas, on vous fait sentir que vous ratez l'opportunité de votre vie, que le train est en train de partir sans vous. C'est comme ça que Liepli-Mal s'est rendu inévitable, non pas par la force, mais par l'attraction irrésistible d'un rêve partagé, amplifié par la peur de l'exclusion. Partie 2, qui est Émile Parfait-Simbe, l'image du self-made, tech et crypto. Le récit officiel autour d'Émile Parfait-Simbe, répété inlassablement par ses partisans et dans les présentations, est celui d'un homme parti de conditions modestes, un passionné d'informatique qui a vu le potentiel de la crypto très tôt dans le jeu. Imaginez un jeune homme curieux, bidouillant sur des ordinateurs dans un quartier ordinaire, découvrant Bitcoin et la blockchain quand la plupart des gens ignoraient encore ces termes. Il prend des risques calculés, investit intelligemment, gagne gros et au lieu de garder tout pour lui,
Aujourd'hui, il décide d'aider les autres en créant une plateforme accessible à tous. C'est l'archétype du self-made man africain, celui qui a transformé sa galère en empire technologique, prouvant que l'innovation peut venir de n'importe où, même sans diplôme prestigieux ou connexions élitistes. Ce storytelling est absolument essentiel pour le succès de Liepli-Mal parce qu'il crée une proximité émotionnelle profonde avec le public cible. Simb parle comme nous, avec un accent familier, des références culturelles partagées, des anecdotes sur les difficultés quotidiennes en Afrique, la précarité, les coupures d'électricité, les transferts d'argent coûteux. Il vient de chez nous, il a connu la galère comme tant d'autres, donc l'idée qu'il pourrait trahir sa communauté semble inconcevable. Pourquoi un homme qui a déjà réussi ferait-il ça? C'est souvent l'argument ultime. Il est déjà riche, il n'a pas besoin de nous voler, au contraire, il nous tend la main. Cette image de preuve vivante du succès accessible rend les gens plus enclins à faire confiance, à ignorer les doutes initiaux, et plus un leader comme Simb incarne cette aura de bienfaiteur tech-savvy, plus les gens acceptent l'idée que le système est solide. On le voit dans les vidéos promotionnelles, lui en costume élégant mais accessible, souriant devant des écrans remplis de graphiques crypto, expliquant patiemment comment la blockchain va libérer l'Afrique des chaînes des banques traditionnelles. C'est souvent comme ça que les systèmes à haut rendement gagnent du temps et de la crédibilité. Ils vendent d'abord une personne charismatique, une histoire inspirante qui touche au cœur, et seulement ensuite un produit financier. Sans cette couche humaine, Liepli-Mal n'aurait jamais décollé. C'est l'image de Simb qui a transformé une simple plateforme en un mouvement presque messianique. Partie 3. Le mécanisme, les PAX, la machine et l'effet pyramide. Le cœur battant du système Liepli-Mal, c'est l'achat de ces fameux PAX d'investissement conçus pour être simples et attractifs, même pour des novices en finance. Imaginez, vous entrez avec une somme modeste, disons l'équivalent de quelques mois de salaire pour beaucoup, et on vous promet un rendement régulier, presque automatique, qui va faire fructifier votre capital de manière exponentielle. Pas besoin d'être un expert en trading, tout est géré par la plateforme avec des mises à jour régulières pour vous montrer vos gains virtuels s'accumuler. Et pour booster l'attrait, il y a le parrainage. Si vous recrutez des amis, de la famille ou des collègues, vous gagnez des bonus supplémentaires, accélérant vos propres retours. Sur le papier, ça ressemble à du marketing de réseau légitime, une communauté qui grandit ensemble vers la prospérité. Mais dans la réalité, c'est surtout une dynamique de flux financier qui repose sur une mécanique bien rodée. Les nouveaux entrants amènent de l'argent frais, injectant des fonds dans le système. Cet argent permet de payer des rendements aux membres plus anciens, au moins au début, créant une illusion de viabilité. Ces paiements servent ensuite de preuve tangible pour recruter encore plus de monde. Regardez, mon cousin a déjà retiré tant et il n'a investi que ça. C'est un cercle vertueux pour les promoteurs, mais potentiellement vicieux pour les participants. Et c'est là que l'illusion devient particulièrement puissante. Au départ, ça paye parfois vraiment, avec des retraits qui arrivent comme promis, renforçant la confiance. Le cerveau humain est câblé pour extrapoler. Si ça marche maintenant, ça marchera toujours. Mais le problème fondamental, c'est que dans tout système de ce type, si les rendements promis ne sont pas générés par une activité économique réelle, massive et vérifiable, comme du trading authentique ou des investissements productifs, la source des paiements finit presque toujours par être l'argent des nouveaux entrants. C'est l'effet pyramide classique, tant que la base grandit, le sommet tient, mais quand le recrutement ralentit, tout s'effondre. Liepli-Mal a exploité cette mécanique avec brio en l'enrobant de termes crypto-modernes pour la faire passer pour innovante, mais au fond, c'est une recette ancienne qui a piégé des milliers. Partie 4. La montée en puissance. Ce n'est plus un projet, c'est une religion. À mesure que Liepli-Mal grossit, passant de quelques centaines à des milliers de membres, deux phénomènes se produisent qui transforment le projet en quelque chose de bien plus grand qu'une simple opportunité d'investissement. Premièrement, la communauté devient une véritable armure protectrice, un bouclier contre toute forme de scepticisme extérieur. Toute critique, même constructive, est immédiatement interprétée comme de la jalousie pure. Ils n'ont pas investi, ils veulent nous voir échouer, ou comme une attaque contre le projet africain, cette idée noble d'émancipation économique venue du continent. Pire, certains y voient une manœuvre sournoise des banques traditionnelles ou du système occidental qui craindraient de perdre leur monopole, et si vous osez poser des questions publiquement, on vous répond « Tu n'as pas acheté de pack, donc tu ne peux pas parler, tu ne comprends pas de l'intérieur ». Deuxièmement, l'image du projet se renforce par une mise en scène théâtrale, presque hollywoodienne. On ne vend plus seulement un rendement financier, on vend un statut social, une identité. Pensez à des cartes de membres personnalisées qui donnent un sentiment d'exclusivité, des voyages organisés pour les top recruteurs avec des photos glamour partagées en ligne, des annonces ambitieuses sur de futurs partenariats mondiaux, des événements dans de grands hôtels où les symboles de puissance, limousines, buffets somptueux, discours inspirants sont omniprésents. C'est du marketing émotionnel à son apogée. Plus la mise en scène est grandiose, plus les gens ont peur d'admettre leurs doutes intérieurs. Douter, c'est risquer d'être celui qui n'a pas cru et qui a raté la chance de sa vie, celui qui reste coincé dans la
pauvreté pendant que les autres s'envolent. À ce stade, l'IEP-Limal n'est plus juste un projet, c'est une religion avec ses fidèles inconditionnels, ses rituels communautaires et une foi inébranlable en le leader et la promesse. Cette montée en puissance crée une bulle psychologique où la réalité est filtrée. Les succès sont amplifiés, les échecs minimisés comme des ajustements temporaires. C'est ce qui rend l'affaire si addictive et si dangereuse. Une fois dedans, sortir mentalement devient presque impossible jusqu'à ce que la bulle éclate. Partie 5. Les alertes officielles, quand les régulateurs commencent à tirer la sonnette. Pendant que l'euphorie autour de l'IEP-Limal grandit comme une vague inexorable, des autorités de régulation financière commencent à publier des mises en garde publiques, tentant de percer la bulle avant qu'elle n'explose. Ces avertissements ne sortent pas de nulle part, ils sont basés sur des analyses de la structure du système, soulignant les risques d'offres de placement non autorisées et les mécaniques de collecte qui ressemblent à des schémas illégaux. Un point très important à souligner, ces alertes existent bel et bien, elles sont datées et accessibles, et elles contredisent frontalement l'idée répandue que personne ne nous avait prévenu ou que tout était imprévisible. Dans la narration de cette histoire, il faut insister sur la psychologie collective qui rend ces signaux si souvent ignorés. Quand un régulateur tire la sonnette d'alarme, certains y voient un feu rouge clair et s'arrêtent net, protégeant leurs économies. Mais d'autres, et ils sont nombreux dans ces dynamiques communautaires, inversent complètement le signal. Si les autorités s'en mêlent, c'est la preuve que le système a peur de nous, que notre projet dérange les puissants et menace leur statu quo. Cette inversion transforme un avertissement protecteur en une validation perverse du rêve vendu. C'est ce qui rend ces affaires si destructrices. Les gens ne voient plus les régulateurs comme des gardiens de la stabilité financière, mais comme des ennemis du progrès africain ou de l'innovation crypto. Et pourtant, ces alertes sont cruciales car elles mettent en lumière les failles. Absence de licence officielle, promesse de rendements irréalistes sans base économique solide et un modèle qui repose trop sur le recrutement constant. Si plus de gens avaient écouté ces voix officielles, au lieu de les balayer d'un revers de main, beaucoup de drames auraient pu être évités. Mais dans l'excitation collective, la sonnette d'alarme devient juste un bruit de fond, noyé sous les applaudissements et les témoignages enthousiastes. Partie 6. Le basculement, le token, la nouvelle version et le piège se referme. Arrive ensuite un moment classique dans ce type d'histoire financière controversée, le passage à une nouvelle version du système présentée comme une évolution nécessaire et excitante. On vous dit avec enthousiasme, c'est une upgrade, encore plus grand, plus innovant, ça va multiplier ta richesse exponentiellement, fais confiance à l'équipe. Les annonces sont accompagnées de visuels flashy, de webinaires en direct, où les leaders expliquent comment cette transition va propulser tout le monde vers des sommets inédits. Sur le papier, ça sonne comme une progression logique dans le monde de la crypto, avec plus de fonctionnalités, plus de sécurité, plus d'opportunités. Mais dans beaucoup de cas similaires, ce basculement sert aussi à masquer ou à transformer le problème principal qui commence à émerger. Les difficultés avec les retraits. Au lieu de pouvoir sortir votre argent en monnaie réelle comme promis initialement, vous vous retrouvez converti en un token propriétaire, une monnaie virtuelle créée par la plateforme. On vous assure que c'est temporaire, que le token va exploser en valeur, que c'est la clé pour des gains futurs massifs. Pourtant, si ce token n'a pas de liquidité réelle sur des échanges indépendants ou si sa valeur s'effondre subitement, faute de demande authentique, vous comprenez trop tard que votre investissement concret est devenu une valeur théorique, un chiffre sur un écran sans ancrage dans le monde réel. Dans les discussions publiques autour de l'IEP-Limal, l'effondrement du token et les accusations de retrait soudain de liquidité ont circulé largement, alimentant les doutes. Pour rester solide dans le récit, ancrons-nous sur les faits vérifiables, les blocages de retrait, les annonces officielles de transition et les avertissements préalables des régulateurs. C'est à ce stade que le piège se referme vraiment, ce qui était un rêve accessible devient un labyrinthe où sortir vos fonds demande de plus en plus d'efforts, de patience et souvent d'investissements supplémentaires pour débloquer les niveaux. Le basculement n'est pas une évolution, c'est le point de non-retour pour beaucoup. Partie 7. Le choc, retrait bloqué, panique et vie brisée. Quand les retraits se bloquent définitivement, ce n'est pas juste un bug technique ou une panne passagère comme on le présente au début. C'est l'instant brutal où le rêve collectif se transforme en une crise sociale dévastatrice, touchant des familles entières, des communautés et des vies individuelles. Imaginez le chaos, des notifications d'erreurs sur la plateforme, des messages d'attente interminables et soudain, les groupes WhatsApp ou Telegram explosent de questions affolées. Quelqu'un a-t-il pu retirer aujourd'hui? C'est quoi ce délai? On m'a promis que c'était garanti. La panique s'installe, amplifiée par les rumeurs et les témoignages de ceux qui ont tout perdu. On voit alors émerger des drames humains profonds, des familles qui ne se parlent plus parce que l'un a convaincu l'autre d'investir les économies communes, créant des rancœurs insurmontables. Des tontines traditionnelles, ces systèmes d'épargne communautaire si précieux en Afrique, détruites parce que l'argent collectif a été détourné vers l'IEP-Limal. Des couples qui explosent sous la pression financière avec des disputes interminables sur qui est responsable. Des gens qui ont emprunté à des taux usuraires, persuadés de rembourser facilement avec les gains promis et qui se retrouvent endettés
endettés pour des années. Même les leaders locaux, ceux qui ont promu le système avec enthousiasme, se retrouvent accusés d'avoir vendu le piège et souvent, ils sont eux-mêmes victimes, ayant investi massivement. Ce qui est particulièrement cruel dans ce choc, c'est que beaucoup de victimes ne cherchent pas d'abord un coupable extérieur. Elles cherchent une explication rassurante pour ne pas affronter la réalité. Ça va revenir, c'est juste une restructuration, les retraits reprennent demain, patience, la plateforme se réorganise pour être plus forte, plus le silence des promoteurs dure, plus la communauté se fracture irrémédiablement. Les fidèles inconditionnels qui défendent le projet bec et ongles contre les réveillés qui exigent des réponses. Ceux qui insultent les sceptiques dans les forums contre ceux qui décident de déposer plainte. Et au milieu de ce tumulte, des gens ruinés qui ont honte d'en parler à leurs proches, qui se sentent stupides d'avoir cru et qui luttent pour reconstruire leur vie sans un sou. C'est le vrai coût humain de ces affaires, pas juste des chiffres sur un bilan, mais des vies brisées, des rêves anéantis. Partie 8. Où en est l'affaire récemment? Ce qu'on peut dire sans inventer. Ce qu'on peut affirmer solidement à ce stade, avec des éléments publics à l'appui, c'est que des autorités de régulation ont émis des mises en garde officielles bien en amont, alertant sur les risques et les irrégularités potentielles. L'affaire a pris une dimension internationale, avec beaucoup de victimes rapportant leurs pertes et des discussions publiques intenses autour des problèmes de tokens, des retraits bloqués et des accusations d'escroquerie. Des plaintes ont été déposées dans plusieurs pays, impliquant des investigations qui touchent à la fois le Cameroun et des juridictions étrangères. Ce que je ne peux pas affirmer avec certitude au jour près, sans sources judiciaires accessibles et totalement claires, c'est le statut exact de toutes les procédures en cours dans chaque pays impliqué ou la localisation actuelle exacte de Simb si elle n'est pas confirmée par une annonce officielle récente. Donc, dans ce récit, restons sur une formulation propre et prudente. Selon les avertissements des régulateurs et les éléments publics disponibles, le système a été contesté très tôt, puis a connu une phase de blocage des retraits et d'effondrement de valeur. Sur la suite judiciaire, plusieurs informations circulent, mais seules les communications officielles et décisions publiées permettent d'être catégoriques. L'affaire continue d'évoluer avec des débats persistants sur la nature exacte des opérations et leurs conséquences, rappelant l'importance de suivre les mises à jour fiables. Partie 9, les signaux d'alerte, les leçons concrètes, est très utile pour la fin de vidéo. Pour clore cette histoire sur une note constructive, penchons-nous sur les signaux d'alerte concrets, ceux qui, avec le recul, auraient pu alerter beaucoup de gens. Je vais les développer de façon vivante, presque comme une checklist cinématographique pour que ça reste en mémoire et serve de guide pour l'avenir. Signal numéro 1, des rendements fixes trop élevés. Quand on vous promet des retours réguliers à des niveaux énormes, disons 20, 30, voire 50% par mois, sans risque apparent et sans transparence sur comment c'est généré, c'est presque toujours un piège. Dans le monde réel de la finance, les hauts rendements viennent avec des hauts risques. Si c'est garanti et facile, posez-vous des questions. Signal numéro 2, ceux qui doutent sont des ennemis. Dès qu'un projet transforme la critique légitime en trahison personnelle ou en attaque contre la communauté, vous n'êtes plus dans l'investissement rationnel, vous êtes dans la croyance aveugle. Un système sain encourage les questions et fournit des réponses claires, pas des accusations de jalousie. Signal numéro 3, pas d'audit indépendant, pas de régulation claire. Un vrai acteur financier cherche à prouver sa légitimité avec des rapports d'auditeurs externes, des licences officielles, des bilans transparents. Un acteur douteux, en revanche, cherche à émouvoir avec des histoires inspirantes et à faire recruter sans cesse en évitant les vérifications indépendantes. Signal numéro 4, conversion forcée en token. Quand on vous dit subitement tu ne retires plus comme avant, mais ne t'inquiète pas, voilà un token qui vaut encore plus, c'est souvent le moment où votre argent concret devient un mirage virtuel. Vérifiez la liquidité réelle de ce token sur des échanges neutres. Si c'est intra-plateforme seulement, fuyez. Signal numéro 5, l'urgence permanente. Entre maintenant avant qu'il ne soit trop tard, dernier délai pour ce pack spécial, tu vas regretter si tu rates ça. L'urgence est l'outil préféré des systèmes qui ne veulent pas que vous réfléchissiez, que vous consultiez un expert ou que vous fassiez des recherches. Un investissement solide n'a pas besoin de pression temporelle. Il se défend par ses mérites. Ces leçons ne sont pas abstraites. Elles sont tirées de cas réels comme celui-ci et elles peuvent sauver des fortunes. Appliquez-les la prochaine fois que quelque chose brille un peu trop. Conclusion bien ficelée. Avec une chute, au fond, l'IEPLIMAL n'a pas seulement vendu des packs d'investissement ou un token numérique, il a vendu une émotion profonde, viscérale. L'idée que, cette fois-ci, la chance allait enfin choisir les gens ordinaires, ceux qui luttent au quotidien pour joindre les deux bouts, c'est ça qui fait le plus mal dans ce type d'histoire. La victime ne voulait pas tricher ou prendre des raccourcis illégaux. Elle voulait simplement respirer un peu plus librement, rattraper le retard accumulé par des années de précarité, offrir un avenir stable à ses enfants, sortir une fois pour toutes de la peur lancinante du lendemain incertain. Mais l'argent facile a toujours le même prix caché. Il vous demande votre lucidité en échange de votre espoir le plus cher. Et quand l'illusion s'effondre, ce qui reste n'est pas seulement une perte financière, mais une cicatrice émotionnelle qui met du temps à guérir. Que cette histoire serve de rappel. Dans le monde de la crypto et des promesses fulgurantes, la vraie richesse commence par la prudence.
silence. Si vous avez été touché par ce récit, partagez vos pensées en commentaire. Et rappelez-vous, la prochaine révolution pourrait être réelle, mais vérifiez toujours avant de sauter.